Bonjour à tous, nous prenons la direction de l'hippodrome de Vincennes pour le lancement officiel du meeting d'hiver ce mercredi avec le prix de Soulac qui va servir de support au Quintet. C'est une assez belle épreuve, il faut le dire, qui a réuni 16 concurrents d'âge qui sont bien connus dans les Quintets, que l'on voit régulièrement courir à ce niveau et qui sont âgés de 7 à 10 ans inclus. N'ayant pas gagné 310 000 € de gains, on empruntera le parcours des 2700 mètres de la grande piste pour cette première épreuve qui est prévue comme le veut la coutume, alors non pas à 13h50 mais à 13h55 pour l'heure exacte de départ. Donc 16 concurrents que l'on va tout de suite voir avec l'aide du tableau des partants, ou au moins de la première fiche du tableau des partants. Deux émojis rouges, le 8 et le 9 Diego Sotton et le 9 Sirocco d'Auvilliers dans cette première fiche. Et déjà de belles chances avec notamment Hélène, Elliot Dambry de Sex Machina. Vraiment un haut de tableau intéressant, Élude Dompierre, Headshot Jocelyn ou Destin Carizé. Elisa Liosmart est également un très bon trotteur. Et puis vous allez voir que dans la seconde fiche du tableau des partants, on a aussi de quoi faire, des chevaux en lice pour la victoire avec le 11 Évariste Dubourg. On reviendra sur son cas puisqu'il traverse la France pour participer à ce quintet. Dreamer de Chenu déféré des 4 pieds. Et puis on termine avec Dayan Winner, deux concurrents seulement avec un émoji vert au départ de cette course, c'est le numéro 11 Évariste Dubourg et le numéro 16 Dayan Winner. Voilà pour le tableau des partants. On prend tout de suite la direction de notre rubrique suivante, on va faire le papier. Et donc on commence l'étude de ce papier. Alors une course pas si facile que ça à déchiffrer, avec beaucoup de possibilités au moins pour les places. Il faut avoir des convictions aussi pour la victoire. Et on verra tout à l'heure 4 impasses que j'ai tenté pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. On commence avec les favoris. Le 11 Évariste Dubourg me semble être un favori assez logique dans cette course. Le cheval est entraîné par Jean-Marie Roubaud, d'où la traversée du territoire qu'il effectue pour disputer cette course. C'est un cheval que l'on a néanmoins déjà vu à Vincennes, déjà vu gagner aussi à Vincennes, entre-temps aux alentours d'une 13, alors qu'il n'était pas encore déféré des 4 pieds à l'époque. Sur les longs parcours de la grande piste, c'est évidemment une très belle possibilité. C'est un cheval qui a fait d'énormes progrès depuis de nombreux mois et qui a gagné en sagesse. Ses performances le prouvent, puisqu'on voit sur sa musique qu'il y a beaucoup de victoires, également une deuxième place, mais en tout cas beaucoup de victoires. Fiche spéciale pour Évariste Dubourg avec 41 courses depuis le début de sa carrière, 22 victoires, 9 places parmi les 5 premiers et 76% de réussite à l'arrivée. Vraiment un joli pourcentage de réussite. Il peut certainement servir de base. En tout cas, Eric Raffin va le driver en confiance. Le cheval sera déféré des 4 pieds. Tout semble réuni pour voir Évariste Dubourg disputer la victoire dans cette course. A-t-il gagné par avance pour autant ? Certainement pas. Le lot est bien composé, on le disait tout à l'heure. Dreamer de Chenil numéro 12. On va maintenant s'intéresser à son cas, a maintenant 2 courses dans les jambes. Le cheval est déféré des 4 pieds. On connaît l'habileté de Jean-Michel Baudouin pour préparer ses chevaux pour certains objectifs. Lui aussi trotte aux alentours de 13 sur les longs parcours de la grande piste et lui aussi va se présenter déféré des 4 pieds. C'est Franck Nivard qui va lui être associé. C'est un cheval qui a 1 an de plus que le favori qu'on a cité tout à l'heure. Il faut le noter, c'est un 8 ans, Dreamer de Chenu, mais en tout cas il a l'air compétitif dans un lot pareil s'il venait à réaliser sa meilleure valeur. Derrière ces deux-là, j'aime beaucoup Hélène, le numéro 1, qui est restée assez juste au niveau des gains, puisqu'elle est assez loin du plafond avec 274 310 € de gains, ce qui lui a permis de garder une place au départ de cette course. C'est sa dernière victoire acquise très très facilement sur l'hippodrome d'Anguin. Le lot n'avait rien à voir, il était beaucoup plus faible et la jument n'a pas peiné du tout pour s'imposer facilement en dépit de son handicap initial de 25 mètres. Ici le lot est supérieur, elle va devoir nous montrer une nouvelle facette de son talent, mais j'ai l'impression qu'elle est capable de franchir un nouveau palier en étant déférée des postérieurs. Derrière Hélène, le numéro 3, 2 Sex Machina présente un profil très particulier puisqu'il réussit assez régulièrement lorsqu'il finit ses parcours au trot à se distinguer dans cette catégorie et à monter sur les podiums en étant ferré.
ce qui devient quand même de plus en plus rare. Le cheval n'est, bon, certes pas de tous les jours, mais en tout cas il a les moyens de bien faire dans cette catégorie. Et puis le 6, Élu de Dompierre, court finalement assez peu déféré des 4 pieds. Je trouve qu'il dispose ici d'une chance régulière pour finir à l'arrivée du quintet. Damien Beaune le connaît et le cheval est entraîné par David Aon. Voilà, il est dans sa catégorie, je pense que c'est une belle possibilité. Donc voilà pour les 5 favoris. Il y a beaucoup de chevaux qui ont des chances, je vais les citer dans l'ordre du tableau des partants. Le 2, Elliott d'Ambry, que l'on connaît parfaitement dans cette catégorie, est compétitif. C'est Alexandre Abrivard qui va le piloter. Lui aussi est déféré des 4 pieds. Le 5, le 4, Destin Carisé, déjà déféré des 4 pieds également, comme le 5, Headshot Josselin. Tous ont une chance de finir à l'arrivée. Le 7, Ezalio Smart, sur ses meilleures valeurs, n'a rien à envier à la plupart de ses adversaires du jour. Le 10, By and By, possède de beaux restes, même s'il est âgé de 10 ans. Le numéro 13, Berlioz de Ginet, lui sera plus un outsider, on y reviendra un peu plus tard. Le 14, Dénicheur du Vif, est situé, il faut le remarquer, au plafond des gains avec un engagement assez favorable, même s'il affronte les 7 ans. Et le 16, Diane Winner, est lui le plus riche de la course. Et ses 2 dernières 3e places prouvent qu'il est encore compétitif du haut de ses 8 ans. 4 impasses pour moi assez facile, je trouve en tout cas. Le numéro 8, Diego Sotton, j'en ai parlé tout à l'heure. Emoji rouge, comme emoji rouge pour le numéro 9, Sirocco de Villiers. Le 13, Berlioz de Ginet. Et le numéro 15, Kumba Kuki, qui me paraît barré dans cette catégorie, cette femelle de 9 ans entraînée et drivée par Gauthier de Moulins. Voilà pour le papier de cette course. On passe tout de suite à la rubrique Notre choix. Et donc le notre choix, le prono de ce quintet avec sans surprise le numéro 11, Évariste Dubourg en tête. C'est un cheval que l'on connaît bien, alors que l'on connaît mieux bien sûr dans le sud de la France, mais il a des titres à faire valoir également sur l'hippodrome de Vincennes et ça c'est intéressant. Le numéro 12 ensuite, Dreamer de Chenu, qui a beaucoup d'atouts à faire valoir. L'As Hélène, le 3-2 Sex Machina et le numéro 6 Élu de Dompierre. Donc en chiffres 11, 12, As 3 et 6 pour mes 5 préférés. Sachez que pour cette première au niveau du meeting d'hiver à Vincennes, première réunion, on a une belle réunion, on a des 2 ans qui sont notamment en lice en début de programme, et puis on a le prix des Cévennes qui va se disputer à 17h25 où l'on retrouvera des concurrents de niveau prix d'Amérique avec notamment Fakir du Loro, Feeling Cash, Chica de Joude, etc. Un conseil de jeu encore plus tard aux alentours de 18h dans le prix du Dora avec le numéro 11, c'est Freeman, donc réunion 1, course 8, le numéro 11 Freeman qui dispose d'un engagement très favorable. Ils sont une dizaine au départ de ce prix du Dora et Freeman s'y présente avec de solides ambitions, à mon sens. En tout cas c'est un cheval de qualité. Voilà, je vous laisse avec toutes ces infos pour la première réunion du meeting d'hiver. Je vous dis à très vite sur l'hippodrome de Vincennes pour un nouveau 100% quintet, puis on se retrouve bien sûr sur place sur l'hippodrome pour vivre toutes ces belles courses cet hiver. À bientôt.